Bonjour mes chers amis, ce matin comme tous les vendredis on va essayer de faire un petit commentaire sur la Haftarah, puisque comme vous le savez il y a un Shabbat particulier, ça porte le nom de Shabbat HaChodesh. En effet, ce Shabbat en dehors de la paracha que nous lirons, Vayakhel et Pekoudé, avec lesquels on terminera, et on va clôturer le deuxième livre, le livre de Shemot, nous lirons dans un deuxième Sefer Torah, que ce qu'on appelle Parashat HaChodesh. C'est tiré d'ailleurs du même livre de Shemot, dans la paracha de Bo, où il y a une vingtaine de versets qui nous parlent du mois, la désignation du mois de Nissan comme étant le premier mois de l'année juive. Et quel est le contenu justement de ce passage? C'est d'abord la purification et ensuite la préparation pour ce qu'on appelle le Korban Pessar, le sacrifice de l'agneau pascal. Alors c'est une manière, on va dire, de se préparer aussi pour cette grande fête qui arrivera à grands pas, puisque le début de Nissan annonce déjà tous les préparatifs de la fête de Pessah. Mais le contenu, lorsqu'on va regarder, c'est un passage qui est tiré du prophète Yecheskel, et on nous raconte que le prophète Yecheskel faisait partie de ces 10 000 juifs qui ont été déportés en Babylonie par Nebuchadnezzar, et ce, à peu près 11 ans avant la destruction. Alors je rappelle que le calcul que nous faisons, c'est que le premier temple a été détruit en moins 422, ce qui correspond à l'année hébraïque de 3338, d'après les calculs des sources bibliques. Donc en moins 433, le Nebuchadnezzar donc a emmené captif 10 000 juifs, et c'était à l'époque du roi Yehonia, Melech Yehuda, le roi de Yehuda, et parmi ces captifs, il y avait le prophète Yecheskel, qui n'arrêtait d'invectiver le peuple juif, même depuis la Babylonie, pour leur dire que la destruction du temple allait être imminente si jamais il ne faisait pas Teshuvah. Ils pensaient que la muraille était indestructible, donc ils ont continué à mener la vie comme ils l'entendaient, sans obéir aux injonctions du prophète Yecheskel, qui, avec une grande souffrance, voyait que malheureusement le terme du temple arrivait à grands pas. En effet, un an avant, donc en moins 423, Nebuchadnezzar va mettre le siège, comme vous le savez, le 10 Tevet, et un an et demi après, le 9 Av de l'an moins 422, le temple sera détruit. Alors, de quoi parlera également cette Haftarah, ce passage qu'on a choisi de Yecheskel, puisque nous sommes, on va dire, dans le mois de la Géoula, de la délivrance. Alors, comment évoquer tous ces événements? Non. Alors Yecheskel, 11 ans après la destruction, va prophétiser de la reconstruction du temple. Évidemment, on comprend bien qu'il va voir à quoi ressemblera le deuxième temple avec les mesures, et on comprend à ce moment-là très bien le lien avec la paracha, puisque nous assistons avec Vayakhel et Pekoudé à la reconstruction, à la construction plutôt, du Mishkan, ce temple du désert, et évidemment le lien est plus que visible. Et concernant justement toutes ces mesures, on verra aussi que Yecheskel nous dit, et il décrit avec force de détail, tous les sacrifices qui seront offerts à l'époque donc de l'inauguration du deuxième temple, en rappelant cet enseignement magnifique de Rosh Hashanah 11a, où il est dit, de la même façon que c'est le mois de Nissan qu'on a été délivré, c'est aussi le mois de Nissan que nous serons délivrés. Alors, est-ce que la délivrance elle-même arrivera le mois de Nissan? Et on voit qu'en tout cas pour le deuxième temple, c'est l'inauguration qui a eu lieu, comme pour le Mishkan, le tabernacle dans le désert, qui a été fini bien avant, mais il a été inauguré le 1er Nissan, et pendant 12 jours, chaque chef de tribu a apporté ses sacrifices, donc c'est sa contribution. De la même façon ici, on lira donc tous les korbanot, tous les sacrifices qui seront apportés pour les fêtes, pour Rosh Chodesh, pour Pessah, pour Sukkot, et on voit avec tous ces détails comment le Beth Amikdash, comment le temple va fonctionner. Donc c'est un message d'espoir, parce que s'il avertit le peuple de l'imminence de la destruction, il va maintenant consoler en décrivant justement l'apparence du deuxième temple. Alors pour nous, où le deuxième temple malheureusement a aussi été détruit, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la Géoula ait lieu en Nissan? Alors d'après la majorité, c'est un des commentaires que nous connaissons bien, le Radak nous dit
pas forcément. C'est pas forcément le mois de Nissan que nous serons délivrés. Et en effet, il dit que Moshe Rabbeinu a commencé même 7 jours avant Rosh Chodesh. Donc on voit bien que la délivrance a lieu avant Nissan. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura à Nissan? D'après ce qui a été le cas pour le deuxième temple, c'est l'inauguration du temple. Alors la question qui se pose, en tout cas nous concernant, quel sera le modèle? Comment sera notre délivrance? Quoi qu'il en soit, est-ce que ce sera l'inauguration du troisième temple? Est-ce que ce sera la délivrance? Une chose est certaine, grâce à ce passage que nous allons lire, il est question de nous préparer, écouter non plus les prophètes parce qu'on ne les a plus, mais écouter nos sages, essayer d'améliorer notre comportement et Bezrat Hashem, nous aurons le mérite d'être délivrés et d'assister à la reconstruction du troisième et définitif Beth Amikdash. Shabbat Shalom à tous.